Bonheur, gaieté, convivialité sont au rendez-vous dans Wake Up. On est content encore ce matin de vous retrouver dans la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de vous réveiller tous les matins avec nous, le pasteur Botiluc sur notre plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Très très bien. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être des nôtres ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va aussi bien, hein? Très très bien, merci. Super. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel, shalom à tous. Ça va? Ça va. Super. Notre invité du jour, monsieur Ondry Hervé. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, bien. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être présent avec nous. Avec vous, nous parlerons de la prison de l'immigration. Tout à fait. Pourquoi? La prison peut être assimilée à l'immigration, la prison. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent tenter l'aventure de façon illégale, ils sachent que la prison les attend. Parce que quand on dit la migration illégale, déjà, c'est un frein à la loi d'un État. Donc, quand vous rentrez sur un territoire de façon illégale, alors la prison est une conséquence réelle pour ces personnes. Et C'est un résultat. nous comptons bon nombre de personnes, des jeunes Africains qui sont enfermés dans des prisons. Même ceux qui ont réussi à traverser la Méditerranée, qui se trouvent aujourd'hui en Occident, ils sont dans des prisons à ciel ouvert. D'accord, on en parlera. Et puis peut-être ça découragera plus d'un qui veulent partir, certainement en Europe ou dans un autre pays, mais passant par des voies frauduleuses. Avec Jean-Richard dans Culture Actu, le savez-vous, on aura quoi aujourd'hui? Dans Culture Actu, on parlera musique, on parlera d'un prix dont l'objectif est la célébration des plus grandes réussites de la scène musicale. On en parlera dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on parlera de versets bibliques. Et juste à côté, Paul Félicia nous parlera de quoi? Je vais donner quelques petites astuces pour pouvoir organiser sa semaine. Voilà qui est bien intéressant, des sujets alléchants. Restez donc avec nous. Mais démarrons, comme on a l'habitude de le faire, cette émission par la méditation. Méditons ensemble. Dieu est un Dieu des résultats. Oui, Dieu est un Dieu des résultats. La chrétienté connaît les autres noms de Dieu. Il y avait Shama, Jéhovah, il y avait Jireh. Aujourd'hui, je voudrais parler de cet autre nom. Dieu est un Dieu des résultats. Et nous avons pour texte Luc 13, 6 à 9, 4 versets à lire. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. » Merci beaucoup. Alors là, vous voyez, nous avions abordé ce texte dans notre étude de la nécessité de porter du fruit. Mais aujourd'hui, c'est sous un autre angle. Et chaque homme, chaque femme a reçu quelque chose de Dieu. Et ce que Dieu a confié à chaque homme, à chaque femme, c'est en vue d'un résultat. Ça, il faut se le dire. Il ne faut pas négliger cela. Tout ce que Dieu t'a confié comme talent, comme don, tôt ou tard, il va réclamer un résultat. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Mais pourquoi beaucoup de gens sont sans résultat, malheureusement? Il y a beaucoup de personnes qui sont sans résultat, donc improductifs. Si vous regardez à la création, l'ordre que Dieu donne, c'est « Soyez féconds, multipliez, remplissez ». Et vous regardez bien de près ces mots, si
ces actes sont absents dans votre vie, vous ne pouvez pas dominer. Vous ne pouvez pas. Et c'est ce que nous voyons dans notre monde d'aujourd'hui. Quand on dit multinational, regardez le mot même. Multinational. Ce sont des entreprises qui se sont multipliées à travers le monde et qui ont assis leur autorité, leur domination, et qui peuvent même aller jusqu'à influencer la politique d'une nation ou même renverser des gouvernements. Les expériences, donc, par lesquelles Dieu nous fait passer souvent sont destinées à nous rendre plus productifs. Et vous vous souvenez du verset. Si le sarment produit, alors le vigneron va l'émonder pour qu'il produise encore plus de fruits. Et très souvent, les expériences qui peuvent être amères par lesquelles nous passons, Dieu va les utiliser pour nous rendre plus productives. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Dieu n'admet pas l'échec. Les raisons principales de l'échec sont, par exemple, le manque de compréhension. Si vous ne comprenez pas ce qu'il y a lieu de faire, c'est sûr que vous allez échouer. Il y a aussi le manque de profondeur. Très souvent, les gens sont superficiels. Parce que si vous restez superficiel, vous manquez de conviction. Si vous n'avez pas de conviction, vous n'avez pas d'assurance. Mais comment quelqu'un qui n'a pas d'assurance peut-il persévérer? Ce n'est pas possible. Et puis enfin, ce qui justifie encore certains échecs ou bien nos échecs, c'est l'absence de discipline dans ce que nous faisons. Il faut une autodiscipline. Il faut se discipliner. Un élève, aussi intelligent soit-il, s'il manque de discipline, il ne parviendra pas à ses fins. Donc la discipline est nécessaire. Donc, ça, c'est la première chose que je dois dire. Je veux dire. La deuxième chose, il faut que nous apprenions que Dieu n'investit pas en vain. Dieu n'investit pas en vain. C'est vraiment important. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'échec dans le plan de Dieu. Dieu ne connaît pas d'échec. C'est pourquoi, dans le livre de Job, il dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Job 22, verset 28, la première partie. Donc l'amitié de Dieu avec une personne ne doit jamais occulter les intérêts de Dieu. Quand tu es en relation avec Dieu, il faut veiller sur ses intérêts. C'est important. Il faut veiller sur ses intérêts. Lorsque vous ne veillez pas sur les intérêts de Dieu, vous serez disqualifié. Ce qui m'amène à dire que Dieu est un Dieu qui tient compte du temps lorsqu'il vous confie quelque chose. Il va tenir compte du temps. Et c'est ça notre texte. Pendant 3 ans, il vient voir pour espérer quelques fruits et il n'en trouve pas. C'est pourquoi il dit de le couper. Dans tout principe, si vous voulez organiser votre travail, votre vie, il y a 2 éléments fondamentaux. Il y a d'abord le temps et l'espace. On dit bien souvent, chaque chose a son temps. Mais chaque chose aussi se situe toujours dans un espace. Il ne faut pas oublier ces 2 aspects qui sont très fondamentaux. Alors, lorsque vous tenez compte du temps,
lorsque vous tenez compte de votre espace, votre travail court vers le succès. Parce que ici, je prends l'exemple ici, tu as ton temps, tu as ton espace. L'autre aussi a son temps, il a son espace. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On tient compte de ces deux éléments. Mais si Dieu tient compte de ses intérêts quand il te confie quelque chose, s'il tient compte du temps, ce qui est intéressant et important, Dieu est le Dieu qui rémunère le travail qu'il vous confie. Amen. 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 C'est important. Au-delà du fait que Dieu est un Dieu des résultats qui n'investit pas en vain et n'aime pas perdre son temps, Dieu est un Dieu rémunérateur. Veuillez m'excuser, hein? Rémunérateur. Parce que rémunérer, ça, c'est autre chose. Effectivement. C'est énumérer de nouveau. Donc, je voudrais me corriger rapidement. Dieu est un Dieu rémunérateur et non rémunérateur. Voilà, merci. Jésus a dit, l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Dans la mesure où les résultats sont là, où les intérêts de Dieu sont sauvegardés, ceux qui ont été artisans devaient être récompensés. J'insiste beaucoup parce que cette notion, souvent les chrétiens l'occultent. Ils pensent que comme le travail là, c'est un travail dont les chrétiens doivent venir faire ça gratuitement. Bon, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Ceux qui ont des entreprises doivent suivre cet exemple. Dieu n'est pas seulement exigeant dans le travail. Dieu ne veut pas de l'échec. Mais il est le Dieu aussi qui récompense le travail. Et ça, celui qui a une entreprise doit le savoir. Lorsqu'on propose un travail, il faut aussi proposer une bonne rémunération. Une bonne rémunération doit suivre les efforts qu'on exige de ses employés. C'est vraiment important. Je dis cette chose parce qu'en Afrique, c'est souvent tout le contraire. C'est ça. Ceux qui travaillent à la sueur de leur front sont mal entretenus, mal rémunérés. Et c'est les patrons qui prennent tout le produit du travail, ils se livrent aux voluptés, ils se livrent à tous les plaisirs du monde, pendant que ceux qui travaillent n'arrivent même pas à se soigner ou à se nourrir. Pourquoi je dis ces choses? Parce que cela attire la malédiction sur l'entreprise. Cela attire la malédiction sur l'entreprise. Lorsqu'un chrétien a une entreprise, lorsqu'il utilise des hommes et des femmes dans cette entreprise, son devoir, c'est de bien les rémunérer. Et Dieu ouvre encore d'autres portes pour bénir cette entreprise. Et ce que je dis est tellement vrai. Vous savez, lorsque soit j'ai un chantier et que je fais venir des ouvriers, mais je vais à ce qu'ils soient bien rémunérés. Parce que, quel est le résultat? Lorsque quelqu'un fait un travail et qu'il reçoit un salaire proportionnel, il est content. Donc le travail qu'il fait pour vous, la bénédiction repose sur ce travail. Vous avez vu des gens qui ont construit des maisons, ceux qui habitent ne payent jamais correctement. Mais allez lui demander comment il a géré ses ouvriers sur son chantier de cette maison. C'est un résultat, c'est une conséquence. Voilà, c'est une conséquence. Vous ne payez pas les ouvriers, vous ne payez pas vos plombiers, vous ne payez pas les électriciens et maçons, et puis la maison vient, vous mettez des gens dedans pour recueillir rapidement de l'argent. Mais non, mais
vous allez tomber aussi sur des mauvais locataires qui vont vous faire apprendre cette leçon. Donc, pour dire, je voudrais même lire l'avertissement de l'apôtre Jacques dans le livre de Jacques 5, il dit ceci: voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Une façon de vous dire, ce n'est pas parce que les gens sont incapables de se défendre qu'il faut les exploiter et les humilier. Même s'ils ne peuvent pas se défendre, mais Dieu défend les malheureux. Il est le Dieu des pauvres, il est le Dieu des malheureux. Et il faut tenir compte de cela. Et je crois que si des entrepreneurs tiennent compte de ce principe, que là où il y a un travail, il doit avoir une bonne rémunération, notre monde ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que c'est un monde pour exploiter les faibles, un monde pour exploiter les pauvres. Et un tel monde engendre d'autres injustices, n'est-ce pas? D'autres injustices, et personne n'est en sécurité. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et à mettre en pratique sa parole. Amen. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, rien à dire. Dieu est un Dieu des résultats. Et ce matin, chacun essaie de penser à sa vie. Est-ce que je produis des résultats pour le Seigneur? C'est vraiment une exhortation qui nous amène à la réflexion. Vous allez prier pour nous ce matin, que Dieu nous aide réellement à garder à l'esprit cette vérité, à travailler dans ce sens, à produire des résultats pour lui. Seigneur, merci. Tu nous avertis sans cesse dans ta parole. Celui qui avait reçu un talent et qui allait l'enterrer, tu l'as repris. Le talent lui a été arraché et il a été conduit là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Le figuier qui ne produisait pas occupait inutilement la terre. Quand tu investis dans notre vie, quand tu places des talents entre nos mains, c'est en vue des résultats. Seigneur, pardonne-nous chaque fois que nous avons fait comme celui qui avait reçu un talent et qui l'a enterré. Aide-nous à comprendre ces choses et aide-nous à être des hommes et des femmes qui sont féconds, qui sont productifs, qui sont fertiles dans le travail que tu nous confies, dans les choses que tu nous confies. Seigneur, merci aussi, parce que quand nous travaillons et que nous produisons les résultats escomptés, tu viens rémunérer nos efforts. Tu es juste, tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi parle au cœur de tous ceux qui ont des entreprises et qui sont tes enfants, à bien traiter les ouvriers, les employés, à bien les rémunérer. C'est alors que l'entreprise pourra encore être bénie davantage. Merci. Tu es fidèle. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore au pasteur Botti. Dieu est un Dieu des résultats, exhortation qui nous emmène à la réflexion, mais aussi à savoir que Dieu n'investit pas en vain en nous. Parlons maintenant culture avec Jean Richard et c'est dans Culture Actu. Jean Richard, pour ce début de semaine, nous parlons musique avec toi. Effectivement, merci Aniel. Tous les lundis, nous nous consacrons à la découverte de grandes voix de la scène musicale africaine, mais en ce jour, on va faire entorse à cette règle, raison, on va essayer de vous présenter
une cérémonie que vous connaissez d'ailleurs, puisqu'on en a parlé la saison dernière. Il s'agit de la célébration des Grammy Awards. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les Grammy Awards, c'est la célébration des plus grandes voix de la scène musicale du côté des États-Unis. Cette cérémonie existe depuis 1958. C'est une cérémonie qui est organisée par l'Académie nationale des arts et de la science du côté des États-Unis. Et cette académie met en avant la plupart des plus belles réussites au cours de l'année. Et depuis quelques années, il y a la musique chrétienne qui a fait son entrée dans cette célébration. Et pour l'édition 2020, la cérémonie aura lieu le 31 janvier 2021. Mais déjà, on connaît les nominés depuis quelques jours et plusieurs artistes chrétiens font partie de cette liste. On retrouve notamment des artistes tels que Torred Williams, tels que Zach Williams. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter sur un artiste que vous connaissez et qui est pressenti pour le prix de cette édition 2020 parce qu'il s'est illustré assez bien tout au long de cette année 2020. Son nom, c'est Travis Green. Eh bien, Travis Green est présenté selon plusieurs spécialistes de la scène musicale gospel internationale comme celui qui repartira certainement avec le meilleur artiste de l'année 2020. Mais pourquoi Travis Green est-il pressenti? Il faut le dire, tout au long de cette année 2020, il a multiplié les sorties sur ses différents réseaux pour encourager le peuple de Dieu face à cette crise sanitaire. À côté de cela, déjà, fin 2019, il avait sorti un album, le titre était Good and Love, où il parlait non seulement de la bonté du chrétien dans une société un peu difficile, mais il incitait les uns et les autres à vivre l'amour, Good and Love, être bon, mais aussi partager, distiller l'amour autour de soi. Et puis au cours de l'année 2020, il a sorti ce single « Vois la lumière ». Et puis pour 2021, il prépare cet album avec le titre suivant « Je ne lâcherai pas ». Comme quoi il invite les chrétiens à être forts dans cette année difficile qui a été 2020, d'être résistants, de compter sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est un artiste qui est né le 17 janvier 1984, qui a âgé aujourd'hui de 36 ans. Il a commencé sa carrière en 2007. Il a seulement 13 ans de présence sur la scène gospel internationale, mais il est considéré déjà comme l'une des plus belles réussites. À son actif déjà 2 Grammy, 13 Stella Music Awards. Il totalise près de 6 albums. C'est une grande voix de la scène musicale gospel. Et voici l'une de ses chansons qui permettra certainement à Travis Green de remporter le prix de l'édition 2020. Et je précise que la cérémonie aura lieu le 31 janvier 2021. Regardons ensemble cette vidéo. Fill me up, strength for the journey, always enough. When I am lonely, you're there. Everything I need, love all around me. You'll never leave me alone. When I'm ready to give, Lord, you won't let me go. You keep holding me. When I'm ready to give, Lord, you won't let me go. You keep holding me. Hey, Stood at the end, right where I was. you came to find me. Dependable God, You've been a friend, I can count on you. You never denied me your whenever. Belle vidéo, Jean-Richard, de Travis Green, hein, pressenti donc comme le prochain grand vainqueur des Grammy Awards du côté des États-Unis. Effectivement, les Grammy Awards, c'est la possibilité aussi pour les artistes chrétiens de parler de Jésus-Christ. Sous nos tropiques, les cérémonies de récompense d'artistes suscitent de la polémique. Par moments, les artistes chrétiens se retirent de certaines célébrations, de certaines cérémonies. Mais de ce côté-là, il faut dire que les artistes chrétiens travaillent fermement et fortement pour être présents au Grammy parce que c'est l'une des plus belles cérémonies de récompense des artistes. Et Travis Green est pressenti pour cette année 2020 pour être le meilleur de la scène gospel du côté des États-Unis. Merci Jean-Richard. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez des récompenses, des awards et autres? C'est une bonne chose pour encourager
pour encourager les enfants de Dieu à persévérer dans la voie et à travailler davantage leur talent. C'est pas une compétition finalement. Certains gens, Charles le disait à l'instant, certains chants se retirent quand ils sont nominés pour des awards. Ils disent on est chrétien, on ne doit pas être... ils sont en compétition. Mais c'est... Bon, je ne sais pas pourquoi les chrétiens pensent de cette manière. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas en vue d'une récompense Les de résultats. la part du Seigneur. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas en vue d'une récompense de la part du Seigneur. Justement. Je crois que reconnaître les qualités d'un frère dans tel ou tel domaine et l'encourager, c'est une très bonne chose. Seulement, c'est celui qu'on encourage qui doit savoir comment aussi gérer cet encouragement pour ne pas dévier. Sinon, c'est une très bonne chose. Il faudrait que, quand nous encourageons, cela peut émuler d'autres talents. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas pourquoi les chrétiens veulent tout spiritualiser. C'est ça le problème. Voilà. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Il faut récompenser. Parce que Dieu même, les différents talents qui ont été gérés, il est venu les récompenser chacun. Donc, nous suivons l'exemple du Père que si des gens font bien leur travail dans une entreprise, il faut pouvoir le dire ça d'abord pour l'aider, pour l'encourager à persévérer, mais aussi pour dire aux autres, si vous faites bien, voilà ce qui vous attend. Donc, c'est très bien pour une entreprise. C'est même une dynamique. Ça ne suscite pas derrière la jalousie, Non, il faut être mature. Bon, celui qui est jalousie, c'est un sorcier. Celui qui est jaloux, pardon, c'est un sorcier. Je crois que si on récompense Aniel, je vais voir qu'est-ce qu'il doit faire aussi pour que je sois récompensé. Yes. Maintenant, si on récompense Aniel, je ne peux pas dormir la nuit. Pourquoi c'est lui? Ça, c'est la sorcellerie. Il faut dire qu'aux États-Unis, les artistes avec grand A se sont battus pour être aujourd'hui dans pratiquement toutes les cérémonies de récompense, que ce soit au cinéma, dans tous les domaines pratiquement aujourd'hui, les valeurs chrétiennes en sont reconnues. Mais sous nos tropiques encore, ça reste difficile. Ça reste très difficile. Et pourtant, je pense que c'est une plateforme pour parler de Jésus-Christ, pour annoncer Jésus-Christ. Aux États-Unis, par exemple, les Grammy Awards, c'est l'une des cérémonies les plus suivies. Le 31 janvier, pratiquement toutes les télévisions américaines vont retransmettre en direct depuis le Staples Center de Los Angeles cette cérémonie. Et lorsqu'un artiste chrétien aura la possibilité de venir recevoir son prix, il aura la possibilité de parler au monde et de parler de Jésus-Christ. Et je pense que c'est une belle plateforme que nos artistes aussi, à leur niveau, sous nos tropiques, doivent essayer de revoir. Merci Jean-Richard, J'espère qu'ils t'ont écouté ce matin et qu'ils ont écouté aussi le pasteur. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème de sorcellerie. La délivrance n'est pas loin de vous, les amis. On va progresser dans cette émission et entretien maintenant avec notre invité du jour. C'est dans l'invité du Wake Up. Notre invité du jour, M. Hervé Ondry, est le président de l'ISAD, la lutte contre l'immigration illégale, secours, assistance et développement. Avec lui, nous parlons de la prison de l'immigration. Shalom encore? Oui, shalom. Vous allez bien? Ça va. Alors, dites-nous tout sur l'immigration, pour nous décourager. Allez, légalement dans le pays. En tout cas. La prison de l'immigration, on entend parler de ce phénomène depuis une décennie. Il faut dire que c'est une réalité amère que rencontrent les migrants illégaux dans plusieurs pays. Et quand je parle de la prison de l'immigration, je fais allusion à moi-même, puisque je fus un ex-migrant. J'ai été vendu, j'ai été esclave, exploité dans le Golfe. Et dès le premier jour où je suis arrivé au Koweït, à 2 h du matin, les amis et moi, nous avons été enfermés dans une maison inhabitée. Nous avons passé un bon moment dans la chaleur, sans nourriture, sans ni de l'eau. Ça a été très difficile pour nous, pour quelqu'un qui part à la recherche du mieux-être, qui se voit kidnappé, qui se voit emprisonné, privé de ses droits, son passeport confisqué. C'est douloureux. C'était quoi la raison de votre emprisonnement? La raison, c'est que si le chef d'agence nous laisse en liberté,
Et ce n'est pas évident qu'ils nous retrouvent encore. Donc c'est une manière pour nous empêcher et de sortir hors du contrat. Donc, il fallait nous enfermer, prendre sur lui nos passeports et vers la soirée, disons, pendant ce temps, il cherchait ceux qui vont nous acheter. Et le temps Vous d'avoir n'étiez pas informé de tout ça. Il y avait l'illusion autour de Non, votre mais départ. on ne peut jamais vous informer parce que c'est un réseau bien organisé. Et on vous disait que vous partiez pour un Dès travail. le départ, les gens vous font miroiter et vous présentent le bon côté et ce qui est positif, ce qui est, je vais dire, bénéfique pour vous. Et en vous parlant du salaire, Et des pétrodollars. des pétrodollars, écoutez, Jean-Richard, tu es un ex-migrant aussi. Tu as tenté l'aventure Désolé, Jean-Richard. on vous fait miroiter. Ils ne vont jamais vous dire ce qui se passe réellement dans ces pays, là où vous partez. Au XXIe siècle, je suis sidéré de voir des Africains qui vendent leurs frères et sœurs pour de l'argent. Ah, c'est triste. Hein. Et à ma grande surprise, j'arrive chez l'employeur. On me dit, monsieur, préparez-vous dès demain. Vous irez au désert. Je dis, pourquoi faire? On me dit, c'est votre lieu de travail. J'ai passé tout nu en train de couler des larmes. Oh, Et mon voisin de chambre, c'est un Indien. Il m'a demandé, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Il dit, rien ne va. Parce que ce que je viens d'entendre, c'est pas ce qui a été dit dès le départ pour que je sois ici aujourd'hui. Je ne connais pas de désert. Chez moi, au pays, en Afrique, je ne connais pas de désert. Mais malheureusement pour moi, on me dit demain, je serai transféré au désert. Pourquoi faire? Travailler en tant que berger derrière des chameaux, des troupeaux de moutons, de cabris. Et le travail ne se limite pas seulement à ce type de boulot. Je deviens l'homme à tout faire. Et sans salaire, je suis privé de mes droits et des menaces de mort chaque jour. Parfois, je travaille et j'entends des rafales de pistolets et on m'appelle Tal, Choup, Chounoisa, ça veut dire quoi, tout ça? Je suis un animal. Oh, Et les moutons sont mieux que moi. Je n'aurai pas de salaire. J'ai été acheté pour être exploité. Le jour, il n'est pas content de moi, il me revend à un autre employeur pour se faire du sou. Et le jour, il est heureux, il me dépose à l'aéroport pour que je sois transféré chez moi au pays. Rien ne m'a fait mal. Lorsque mon patron, l'employeur, le coïncien me disait ceci, ne sais-tu pas que je t'ai acheté à 450 dinars, qui fait 850 000? Je dis, moi? Il dit, oui. Vous avez été acheté. On ne vous a pas dit. Il dit, je suis désolé. Je ne suis pas informé. Que celui avec qui j'ai échangé pour que je sois ici m'a pris de l'argent. Et j'ai dépensé, moi, près de 2 500 000 pour être ici, pour être esclave. pour être esclave. C'est une insulte à ma personne. Je suis désolé. Et chaque jour, c'était des menaces. Parfois, je prenais le temps aussi à pleurer. Mais comment faire pour sortir de cet esclavage? Ça a été d'une part un miracle de Dieu. Dans le désert, un pays que je ne connais pas, je ne sais même pas où je me trouve. Ça a été de façon miraculeuse. Et Dieu merci, la jeunesse, je vais dire africaine, la diaspora africaine, était organisée, bien vrai que nous ne vivons pas ensemble. Nous avons créé un groupe sur les réseaux sociaux via WhatsApp. Et à travers ça, chacun pouvait expliquer
sa situation, sa condition de vie. Vous avez toujours un téléphone malgré... J'avais un téléphone et c'est grâce à ce téléphone que j'ai pu m'organiser à quitter les lieux là où j'étais. Donc, j'étais là un jour et l'un des camarades, ceux avec qui nous sommes partis, me contacte. Il dit, mais frère, est-ce que ça va chez toi? Il dit non. Je traverse un moment terrible là où je suis présentement. Il dit bien, je viens de créer un groupe dénommé les Amis du Moyen-Orient. Donc, ce que je vais faire, je vais t'intégrer dans le groupe. Tu m'envoies comme ça ton numéro WhatsApp, je t'intègre et tu vas expliquer tes déboires et on verra dans quelle mesure t'aider que tu puisses sortir de là. Et c'est comme ça qu'il m'a intégré le groupe. Et quand j'ai exposé mes déboires, dans le groupe, il y a un diplomate, l'attaché du protocole de l'ambassade Centrafrique. Il était dans le groupe aussi, qui m'a vite interpellé pour dire, jeune homme, cher frère, vous êtes en difficulté vraiment. Et si vous ne faites pas attention, c'est sûr qu'ils vont vous tuer. Arrangez-vous. Je ne sais pas comment vous allez faire. Quittez les lieux. Et c'est ainsi qu'il y a un Ivoirien qui était chauffeur d'un Arabe coïtien en ville, qui a dit comme ça que lui, ce qu'il peut faire, c'est d'aller me chercher là où je me trouve. Il a été accompagné par un Togolais et nous avons planifié la fuite du désert. La fuite du désert, La c'est fuite ça. du désert. C'est bien le titre du film. Voilà. Hey, de l'histoire. Ah, parce que ça ressemble à un film, hein, tu as raison de le dire. Oui, on a l'impression que c'est une fiction, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et comme ça, comment faire pour sortir, puisque je n'étais pas seul, j'étais avec un Soudanais. Ben, le Soudanais, lui, il ne se dit pas qu'il est africain. Il se dit, dans sa mentalité, il se dit qu'il est coïtien. Pourquoi? Parce qu'il parle la même langue. Il parle l'arabe. Voilà. Moi, je venais d'arriver, c'était difficile pour moi de parler la langue. Quand même, on me forçait de parler. Et j'ai commencé à prononcer quelques phrases. Et un jour, j'ai décidé de quitter les lieux. J'ai fait signe à mes amis pour dire que, écoutez, dès ce soir, je dois quitter parce que les boulots ou les tâches qu'on vient en peine de me confier, pourquoi? Parce que le mois vient de finir et ce n'est pas sûr que le monsieur me tend mon argent. Donc, moi, je préfère quitter les lieux dès ce soir. Ils ont dit, bon, envoie-moi, l'ami en question m'a dit, envoie-moi ta position par GPS. Et j'ai envoyé la position par GPS à travers le téléphone. Mais malheureusement pour moi, l'heure à laquelle l'opération devrait avoir lieu, mon téléphone, la batterie était déchargée. Donc du coup, je me retrouve avec un petit téléphone qui n'avait pas de connexion Internet, des données Internet. Donc ça devient encore compliqué. Or, il m'a dit quoi? Quitte les lieux, au moins 2 ou 1 kilomètre. Comme ça, je pourrais aller te chercher là où tu te trouves sans que ton collègue, le Soudanais, ne le sache. Le téléphone est déchargé. Je réfléchis comment faire pour quitter les lieux. Et comme c'est moi qui fais la cuisine, j'ai eu l'idée de saler le repas pour donner au Soudanais. Et s'il n'a pas eu l'envie de manger, c'est sûr qu'il me dira, je vais chez mon frère, un Soudanais qui est installé à 1 kilomètre de là où nous étions, qu'il allait se retrouver là-bas pour aller manger. Le temps qu'il revienne, moi, je prenais la fuite. Mais malheureusement, je dépose le plat, le monsieur finit de manger, l'appe les doigts et me dit, ben, c'est doux. Hein? Donc, un plat salé. Voilà. Mon plan A venait d'échouer. Il fallait trouver un second plan. Que dois-je faire? Et c'est lui maintenant qui m'interpelle. Hunter, il faut aller charger ton téléphone. Il dit, où? Il dit, chez mon frère là, lui qui est de l'autre côté là, il faut aller là-bas. Je lui ai demandé, mais Kafi m'a dit,
le patron ne revient plus. Il dit, Kalas, Olium, Kafima Nji. Aujourd'hui, le patron ne revient plus. Inch'Allah, Bokra. Si Dieu le veut, demain. Donc, tu peux partir. Il me presse. Je fais comme ça. Pendant ce temps, moi, je réfléchis comment je vais quitter les lieux. Il me presse. Je dis, voilà, le moment est arrivé. Et celui qui devrait venir me chercher, lui, il doit parcourir 70 km/h. Je dis, ah. Pendant qu'il est couché là, on était dans une tente. J'ai pris ma couverture, j'ai mis sur moi et j'ai fait sortir ma valise avec un petit sac. J'avais mon diplôme dedans. Et je suis sorti hors de la tente. Il y a une voix qui me dit, tu viens de signer ton arrêt de mort. Parce que tes valises qui sont hors de la tente, si jamais tes patrons apprennent que tu es sorti ou tu veux fuir et qu'on te rattrape dans le désert, c'est sûr qu'ils vont te tuer. Donc j'ai pris la fuite, je courais avec la valise pour quitter rapidement les lieux. Et parfois les véhicules venaient, comment faire pour ne pas qu'on me voie? Souvent je me cache, je me couche dans le sable, à plat le ventre. Des fois c'est dans les tunnels pour ne pas qu'on me voie. J'ai lutté et au finish, ceux qui devraient venir me chercher, ils n'avaient plus ma position. Ils m'ont appelé pour dire vraiment c'est difficile pour qu'on aille te chercher là où tu te trouves. Tout ce que nous te demandons, fais un effort, où tu vois la lumière, dirige-toi là-bas. Si on a l'opportunité ou l'occasion d'aller te chercher, on ira te prendre et on va te mettre en lieu sûr. Et j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai marché dans le désert, dans le sable, avec des serpents, des scorpions. La nuit, j'ai traversé près de 5 km la nuit et j'arrive au bord où se trouvait la lumière. Je me cache pour ne pas que la police me prenne. C'est là que des amis, ils ont réussi à venir me chercher. Il allait me cacher chez lui à la maison pendant 2 jours. J'ai dit, mais nous sommes à l'étranger, je ne peux pas prendre tout le temps à me cacher. Je suis obligé de sortir, aller chercher un nouveau boulot. C'est ainsi que l'un d'entre des frères de la diaspora m'a trouvé un nouveau job, agent de sécurité. Agent de sécurité, lorsque j'ai commencé, je n'ai pas fait 1 mois. À la veille où on devrait nous payer, j'ai été pris par la police. Wow. Très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? On a plus assez de temps. Voilà, je me retrouve en prison. Et c'est dans la prison que j'ai vu l'humiliation. C'est dans la prison que j'ai vu femmes et garçons, des milliers de personnes de divers pays du monde entier qui se retrouvent au Koweït. Nombreux sont enfermés injustement. Et dans cette prison, je voyais tout le temps mes larmes couler. Je voyais tout le temps mes larmes couler quand j'aperçois un individu qui est privé de ses droits de façon injuste, cloué dans la prison. Certains même qui ont fait 1 an sans justice, sans, je vais dire procès, mais qui sont enfermés de façon injuste. Cela m'a dépassé. Et un jour, j'ai décidé, un mercredi, je dis, aujourd'hui, je quitte ce pays. Je vais quitter ce pays d'ici le dimanche. Et j'ai jeûné ce jour, j'ai prié. Et ce jour-là, j'ai vu la main de Dieu. Quand j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mes dossiers, je sais très bien que mes dossiers se trouvent dans le tiroir du directeur de cette prison. Dis-lui, pendant que je parle, d'enlever, déposer sur le bureau et signer, cacheter. Dimanche matin, je rentre en Afrique. Le dimanche matin, ils sont venus m'appeler, on dit Drogba, parce qu'on m'appelait Drogba dans la prison. Et là encore, il y a une petite histoire sur Drogba Didier. Quand j'ai fait 2 semaines dans la prison, il n'y avait pas d'issue. J'ai appelé un policier, je lui ai expliqué mon histoire à travers les grilles. Il m'a dit, ben, si je te fais sortir d'ici, est-ce que tu peux aller travailler pour moi dans le désert? Il dit, pas question, je retourne en Afrique. Il dit, en Afrique, il n'y a pas de désert. Il dit, je suis désolé, il n'y a pas de désert chez nous. Que moi, je préfère retourner. Il a dit, tu viens de quel pays? Il dit, Côte d'Ivoire. Il dit, ne reconnais pas Côte d'Ivoire. Il dit, Sarlahadj. Il dit, non. Il dit, mais vous connaissez un certain Drogba Didier? Il dit, Haïwa, en Tabila, ça va, Drogba, vous venez du même pays? Il dit, oui. Il dit, Kalas, tes problèmes sont finis. Kalas, donc, grâce à ce nom,
que je sors pour la première fois de la cellule et je me retrouve dans une nouvelle cellule. Et c'est là-bas Dieu a opéré le miracle. Amen. Quand j'ai jeûné, j'ai prié et dit, Seigneur, dimanche, je retourne en Afrique. Et dimanche matin, ils sont venus m'appeler, on dit, Drogba, Safal, tu voyages aujourd'hui. Et je sors de cette prison, je retrouve ma nation, mon pays, en avril 2016. Calas, en tout cas, Dieu a fait le miracle. En sortant de là, vous Gloire à avez Jésus. pris la résolution de créer votre ONG lutte contre l'immigration légale, c'est quoi assistance? Parce que vous avez vu la misère, la détention injuste de vos frères africains. Oui, là encore, le Seigneur m'a visité dans cette prison. J'étais couché et dans le rêve, il m'a dit, je t'ai fait venir voir certaines réalités. Tu ne mourras pas ici. Tu retournes en Afrique et je t'établis sur la jeunesse africaine. Si tu arrives en Afrique, tu parleras de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans cette nation pour sauver des vies. Amen. Et dès que je suis arrivé, j'ai écrit le livre intitulé « La prison de l'immigration », aujourd'hui qui sert d'une boussole pour parler de mon expérience vécue au Koweït, partager cette expérience à la jeunesse africaine aujourd'hui qui pense que le bonheur n'existe pas sur notre tropique, que c'est seulement dans l'Hexagone se trouve le bonheur, pour leur dire le danger est là. Et la prison vous attend. Si vous voulez aller en Europe, prenez la voie légale. Parce que si vous prenez la voie illégale, la prison ne va pas vous échapper. Voilà. Merci en tout cas, témoignage très édifiant. Pasteur, on peut se passer de commentaires, mais je vais prendre un petit mot avec vous. Oui, Vous étiez je crois que concentré, c'est émouvant. Oui, oui. Un homme de cette taille qui pleure tout le temps, c'est que c'est sérieux. Calas. Pas jouer, franchement, mais je salue l'initiative, je salue cette ONG. Et puis, comment est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Je voudrais Ben, en procurer. les contacts sont là. Oui. Donnez-les rapidement les contacts pour avoir l'ouvrage. Et pour avoir le livre, vous nous contactez plus 225 47 31 94 13. Plus 225 47 31 94 13. Il y a aussi le numéro WhatsApp, plus 225 04 06 25 45. Et il y a Une le page mail. Facebook. Il y a le mail onglisad225@gmail.com. Vous pouvez aussi nous contacter via Facebook, tout simplement ONG Lisad. Lisad, L-I-S-A-D. L-I-S-A-D. C'est plus facile, hein. Plus ONG facile, Lisad voilà. sur Facebook, L-I-S-A-D, pour retrouver naturellement l'ONG et commander vos différents ouvrages. On va certainement revenir sur les numéros en fin d'émission. Pour l'instant, on va retrouver très rapidement Paul Félicia dans le Trickbox. C'est maintenant. C'est le début de semaine et Paul Félicia nous propose des astuces pour bien organiser notre semaine. Tu l'as dit, bien organiser sa semaine, c'est très important pour avoir du succès dans ses entreprises. Pendant l'exhortation du pasteur, il a parlé de tenir compte du temps. Il a dit que tenir compte du temps était assez important. Et nous avons tous reçu 24 heures de la part du Seigneur. Nous avons reçu tous les mêmes chances, la vie. Donc, on doit pouvoir utiliser ce temps-là à bon escient. Donc, pour cela, il faut avoir le sens des priorités pour organiser son temps, pour organiser sa semaine. Il faut avoir le sens des priorités. Généralement, je pense que tout au long de cette année, on a parlé d'organiser ses priorités en prenant les tâches les plus importantes pour les mettre en top de liste. Mais il faudrait ajouter aujourd'hui qu'avec la grâce de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, il a la possibilité de nous donner cette sagesse-là, de savoir quelles sont nos priorités. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait ce qu'il a à faire en priorité. Donc, c'était important d'ajouter cela. Avec la prière, par la grâce du Saint-Esprit, on peut connaître ses priorités. Deuxième chose, on peut utiliser des outils d'organisation. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, on est à l'ère de l'agenda papier et tout. On peut utiliser un agenda pour noter toutes ces tâches. On appelle ça faire un to-do list, c'est-à-dire une liste de tâches à faire qu'on va appliquer comme ça dans notre agenda pour avoir une meilleure visibilité de nos tâches. Et ensuite, utiliser par exemple un agenda digital qu'on peut avoir sur soi, dans nos téléphones ou sur nos tablettes, qui va pouvoir nous aider au quotidien. Voilà. Merci Paul, en tout cas très très pratique pour nous aider à organiser nos différentes semaines. Avec Jean-Richard, nous parlons de la Bible dans le Saviez-vous.
Jean-Richard, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la Bible? Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de versets bibliques. Vous le savez, nous sommes en fin d'année et très souvent, fin d'année rime généralement avec sondage, analyse. On essaie de tirer véritablement les leçons de l'année écoulée. Il y a plusieurs sondages qui sont sortis, sondages liés à la Bible. Il y a quelque temps, on a parlé du passage biblique le plus lu, notamment de l'année 2020. On sait que c'est Isaïe 41, le verset 10. Mais il y a une question qui a été posée à plusieurs chrétiens à travers le monde. Quel est pour vous le verset le plus important? Eh bien, près de 80% des chrétiens ont répondu Jean 3, le verset 16. Mais n'empêche que plusieurs chrétiens ont donné d'autres réponses. Je ne vais pas citer les différents passages, mais il y a Philippiens 4, le verset 6, il y a Jérémie 29, le verset 13, Corinthiens 13, le verset 13, Jean 13, le verset 35, des passages que vous aurez l'occasion de lire chez vous. Il y a 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 7. En tout cas, mais ce qu'il faut retenir, Aniel, le passage le plus apprécié par les chrétiens, plus de 80% des chrétiens, Jean 3, le verset 16. Le passage le plus important. Pasteur, réaction? Oui, c'est le passage le plus important parce que il exprime ce que Dieu a fait pour nous et pour notre salut. Sinon, on pourrait aussi dire que le passage qui dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, est aussi un passage important. Merci Jean-Richard. C'est quoi ton verset préféré, toi? Jean 3, le verset 16. Je vais rester dans la même dynamique. Je fais partie des 80%. Ah, Jean-Richard, c'est ça. On va terminer cette émission. On va rappeler les contacts pour joindre l'ONG Lisad. Certainement pour avoir d'autres informations. Si vous avez des parents qui sont quelque part dans l'immigration illégale, vous voulez qu'on les aide. Je crois que l'ONG Lisad est là pour ça. Le frère André Hervé a reçu cet appel et il se bat avec toute son équipe pour pouvoir aider beaucoup de personnes, les assister et porter secours. Alors, rapidement, les contacts pour joindre l'ONG Lisad. Les contacts plus 225 47 31 94 13. Plus 225 47 31 94 13. Et le numéro WhatsApp, c'est plus 225 04 06 25 45. Plus 225 04 06 25 45. ONG Lisad 225@gmail.com. Et sur Facebook? Et sur Facebook, vous tapez tout simplement ONG Lisad. L-I-S-A-D. Pour être bien clair. Merci encore pour toutes ces informations. Merci à Paul Félicia. Le verset boussole maintenant, Paul Félicia. Jacques chapitre 5, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Super, n'oubliez pas que Dieu est un Dieu des résultats. Il est investi en vous, il attend donc des résultats. C'est l'un des meilleurs employeurs. Alors, donnons-nous les moyens pour pouvoir plaire et satisfaire notre Seigneur. Jean-Richard, encore merci à toi. Merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Ce fut encore un plaisir pour nous de démarrer cette semaine avec vous. Demain, rendez-vous est prêt avec Daniel Kragui. Je vous retrouverai mercredi pour Wake Up. Excellente suite de journée sur MTV. Que Dieu vous bénisse. La vie chez vous.